Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Uptown. Aujourd'hui, on va parler boxe anglaise et notamment la soirée à venir pour le retour de Shakur Stevenson qui défendra sa ceinture WBC des lightweight. O'Shake Foster sera également de la partie contre Robson Conceição et on aura aussi les deux cracks Keishon Davis et Abdullah Mason. Je vous laisse avec le générique. The King of Newark is back. Shakur défend sa ceinture WBC ce samedi 6 juillet face à Artem Haroutinian. Alors excusez-moi si j'écorche le nom, je vais l'appeler Artem comme ça, ça sera beaucoup plus simple, même si je le connais pas personnellement bien sûr, mais je me permets. Avant d'analyser, je vais quand même vous présenter brièvement Artem. Donc c'est un combattant droitier de 33 ans. Il affiche un bilan de 12 combats, de 13 combats pardon, et 12 victoires et une défaite. Il arrive à en prendre en 2017, ce qui explique notamment son nombre de combats qui est pas grand. C'est un boxeur qui a un haut volume, donc il met beaucoup la pression, surtout dans la première partie de combat. Tout ça en prenant aussi le centre du ring, hein, donc naturellement. Et c'est quand même un boxeur qui est très généreux dans les échanges. On l'a vu face à Frank Martin. L'Allemand, il dispose également d'une bonne variation de coups. Il arrive à donner des coups au corps pour remonter à la tête. Donc c'est quand même un boxeur qui reste euh, technique, ça reste correct. Il fait des bons 1-2 par exemple. Il a une bonne allonge aussi. Mais il reste quand même très ouvert au contre, je trouve. Il se jette beaucoup, ce qui va clairement pas le faire face à Shakur, hein. Naturellement, il prend une pluralité de coups qui est quand même assez importante dans le combat. Et il y a aussi une chose qui me dit que ça va être dur pour lui, c'est son cardio, parce que son cardio, je le trouve douteux. Par exemple, si on prend l'exemple face à Frank Martin, son combat est bon, il n'y a pas de souci là-dessus, son combat est très bon. Je trouve qu'il a fait vraiment du bon travail. Et il était en train de gagner le combat, littéralement, au 10e round. Je me disais, attendez, quoi, Frank Martin, il peut perdre le combat là? Et au final, le Ghost, le fantôme, comme on l'appelle, il a accéléré et il l'a mis KO au deuxième round, ce qui lui a permis de prendre de l'avance. Artem Haroutinian, donc, je trouvais qu'il était physiquement limité à partir du 9e, 10e, donc ça s'explique par le fait que il met beaucoup la pression aussi, hein. Mais il était beaucoup moins lucide. De fait, il avait du mal à se protéger et c'est comme ça qu'il a perdu, notamment face à Frank Martin, hein. C'est terrible. Mais voilà, à la fin, je vais vous dire, si vous n'avez pas vu le combat, il encaisse un knockdown qui lui coûte tout simplement le combat, alors qu'il était vraiment très bien en termes de points, je peux vous l'assurer. Je sais pas s'il gagnait le combat tout de même, mais il était vraiment bien. Et quand on sait que Frank Martin ensuite, il a combattu Gervonta Davis pour le titre WBA et qui s'est plutôt bien débrouillé, même s'il perd au 8e round par KO, il avait quand même fait du bon travail, donc c'est compliqué et c'est dommage pour lui, mais voilà, c'est tout ça pour vous dire que ça reste quand même un bon combattant qui peut faire le travail face à Shakur, même si Shakur Stevenson est trop fort, et donc je vais vous en parler, même si je vais essayer de faire vite. Je vais essayer de faire vite parce que beaucoup de personnes le connaissent, et surtout si vous êtes dans ce podcast-là, si vous écoutez Oaktown, ça veut tout simplement dire que vous connaissez un minimum la boxe. Donc je pense que vous connaissez très bien Shakur Stevenson, mais je vais quand même vous le décrire parce que c'est important. Donc il est en 21-0 actuellement, à l'âge de 27 ans, hein, donc il a 6 ans de moins que son adversaire. Il est quand même en 21-0, il a été 3 fois champion dans 3 divisions différentes, notamment avec Ring Magazine. Maintenant, il est champion WPC récemment face à sa victoire contre Edwin De Los Santos. Donc il est champion WPC chez les lightweight. Chez les lightweight, on rappelle que les 4 champions sont Shakur Stevenson WBC, Gervonta WBA, IBF Lomachenko et WBO Seberinchik. Donc voilà, il fait partie de ces 4 champions. Donc Shakur, pour vous le décrire rapidement, c'est un boxeur qui privilégie la défense euh, à l'attaque. Donc déjà, il nous avait expliqué lors de ses documentaires, lors de ses interviews, etc., que son grand-père lui avait d'abord appris la défense
avant l'attaque, ce qui définit notamment, je trouve, de mon point de vue, un bon coach. Et donc voilà pourquoi il est aussi fort défensivement. Donc pour favoriser ce style, ce style de retrait remise finalement, parce il, il favorise son jeu sur ça en fait. Hein, enfin, il, il fait que des retraits remises, enfin pas que, mais c'est comme ça qu'il va gagner ses points, et parce qu'il déteste prendre des coups. Et donc pour favoriser pardon ce style de combat, il utilise une garde en crabe. Une garde en crabe, moi j'appelle ça comme ça, mais bon, tout simplement c'est une garde à la Floyd Mayweather, avec les épaules en avant pour encaisser. Donc et cette boxe-là, il y en a beaucoup qui essayent de l'imiter, sauf que c'est compliqué. Floyd Mayweather, c'est Floyd Mayweather. Faut avoir aussi une vision. C'est pas que du mouvement finalement de buste ou quoi que ce soit, au mouvement des épaules. Faut aussi avoir la vision de combat, si je peux dire ça comme ça. Et Shakur, bah, il l'a. Shakur, il l'a. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi la réincarnation entre guillemets de Pretty Boy. Donc voilà, il a cette vision qui est quand même assez folle. Donc il a les épaules en avant pour encaisser. Il n'a pas un mouvement de buste très extensible hein, pour le coup, mais c'est surtout son mouvement de tête en fait. Donc en soi, le mouvement de tête c'est un peu le mouvement de buste, mais lui c'est vraiment la tête. Grâce à sa vision, il arrive vraiment à contrer, enfin pas à contrer, mais esquiver les coups, mais d'une manière tellement incroyable. En fait, il lit le futur. On a l'impression qu'il joue aux échecs et que, on sait pas, il a déjà fait le match avant. Enfin, c'est bizarre à décrire, mais il est excellent dans ça. Puis ses déplacements sont excellents aussi. Je trouve que y a pas, c'est pas un jeu à l'américaine notamment où tu vas être sur la pointe des pieds parce que lui, il a les pieds d'appui ancrés au sol, pas sur la pointe des pieds. Il recule bizarrement parce qu'il recule comme un step back au basket. Donc j'ai pas le terme exact, mais ouais, les Japonais, ils aiment bien faire ça. C'est Akui, c'est le champion Akui qui, dernière fois que j'avais regardé un combat de souris japonaise, il aimait bien faire ça. Donc je pense que ça vient peut-être de l'école japonaise. En tout cas, il recule comme un step back au basket, ce qui lui permet d'esquiver le coup. Et ça, c'est notamment grâce à la gestion, elle est toute trouvée, hein, mais c'est notamment grâce à sa gestion de distance. Sa gestion de distance, pour moi, c'est la meilleure qualité, ou la deuxième meilleure qualité de Shakur Stevenson. Il est, il excelle dans ça. En fait, pour vous expliquer, il va utiliser son bras avant, son jab droit, du coup, parce il est gaucher, hein, faut le rappeler. Il tend son bras avant pour mesurer donc la longe qui est entre les deux, la distance qui est entre les deux, et pouvoir attaquer ou tout simplement défendre en reculant comme je vous l'ai dit, quand il le faut. Et pour moi, voilà, c'est une de ses meilleures qualités. Il a une gestion de distance qui est dingue. Il voit tout, il sait quand là il va toucher, et c'est pour ça qu'il est tellement précis ce combattant. Faut savoir qu'un combattant, pour être précis, t'as plusieurs choses à travailler, mais la gestion de distance fait partie à part entière de la précision. Et il l'a compris, Shakur Stevenson. Il l'a compris. Il arrive bien à mesurer avec son bras avant, ce qui lui permet donc de soit travailler en enchaînement ou de défendre, etc. Et donc voilà, c'est fort, c'est fort. Shakur Stevenson, c'est fort. Donc en face offensive, il varie très bien ses coups au corps. Notamment, il travaille bien au corps pour remonter à la tête. Il a de bons 1-2, voire de bons 1-1-2 parce qu'il aime bien doubler ses jabs. Et je trouve il fait pas assez mal. Il est pas assez puissant, mais on peut pas tout avoir tout simplement. Son jab, il y a aussi un truc que j'aime beaucoup chez ce combattant-là, c'est son jab qui part de la ceinture. Donc pour euh, pour rendre difficile la vision de son adversaire, comme ça il va pas voir d'où part le jab. Hein, Tyson Fury le fait actuellement. Il y a beaucoup de boxeurs en garde basse qui l'utilisent. Donc, pour ce faire, faut quand même avoir une allonge qui te permet. Mais voilà, il part de très bas son jab, et donc il peut pas le voir, et de fait, il arrive à gagner des points grâce à cela. Mais aussi quelque chose que j'aime bien, c'est son bras arrière. En fait, son bras arrière, il l'utilise comme si c'était un jab. Il le lance des fois tout seul, hein. Il sent que ça va passer, grâce à sa gestion de distance, encore une fois. Et son bras arrière passe comme des roulettes. Il le lance en un seul coup comme ça, grâce à sa rapidité, parce que c'est un boxeur qui est très rapide. Et il touche très très souvent. J'aimerais bien savoir le pourcentage de précision qu'il a.
Je sais à peu près son pourcentage, enfin le nombre de coups qu'il a pris en combat, c'est très peu, mais moi j'aimerais bien voir son pourcentage de précision. Et il y a aussi son uppercut que j'aime beaucoup, parce que son uppercut il part de tellement loin. Il part de tellement loin et de tellement bas, tu le vois pas venir, des fois il le lance, une fois il l'a lancé, il a fait comment dire, il a tourné son bras arrière, il le lance son uppercut, et j'étais sur les fesses à ce moment-là, j'ai trouvé ça fou. Et son uppercut d'ailleurs c'est sa force. C'est sa force, il est très puissant dans ça. J'ai envie de vous donner un exemple qui est pas très concret, mais quand il y a eu sa bagarre de rue capturée par les vidéosurveillances aux États-Unis, il avait asséné un uppercut à la personne qui était au civil tout simplement. On l'a vu que ça faisait mal. Sur quelqu'un qui n'est pas un boxeur, ça fait très mal. Donc voilà, son uppercut fait très mal. Et, euh, et en parlant de ses limites finalement, je vais essayer il en a très peu, mais je vais quand même vous les dire, il lance pas assez de coups. Il lance pas assez de coups, on peut se le dire. Mais c'est notamment lié à sa boxe aussi, donc est-ce qu'on peut parler de ça comme un défaut ou comme une limite? Je ne sais pas. Mais après c'est factuel, hein, il lance pas assez de coups. Il a donc de fait peu de KO. Mais c'est pas grave, hein, il gagne souvent la décision et c'est une de ses forces. Il aime pas trop être mis sous pression également. On l'a vu face à beaucoup de combattants, hein, il n'aime pas être mis sous pression, mais sa phase de clinch, qui demeure un point fort, je trouve, il est très bon en clinch, hein. Quand il est dans les cordes ou quand il est dans le coin, il va très vite clinch, donc il va se mettre en garde haute. Nous, il a pas l'habitude de se mettre en garde haute, Shakur Stevenson, mais il va le faire pendant une seconde, et après il va clinch directement pour arrêter la phase offensive et l'orgie offensive finalement, ce qui va lui permettre de reprendre du souffle et de s'éloigner grâce à son bras avant. Comme je vous l'ai dit, il mesure la distance, il se remet très bien et comme ça il ne stresse plus parce que je pense que mentalement ça peut être fébrile à la comme Teofimo Lopez. Donc pour les pronos, je pense que Shakur Stevenson va gagner par TKO au 11e round. Il va, je pense, être prudent, il va jouer de sa boxe tout simplement pour, euh, pour prendre les rounds, il est fatigué, comme je vous l'expliquais, pour enfin le mettre KO en accélérant à la fin, car son adversaire Artem se fatigue très vite et je pense qu'il va vouloir mettre la pression face à Shakur. Il va se dire ah j'ai une opportunité de titre, il va falloir que je mette beaucoup de pression, il va falloir que je mette beaucoup la pression et, euh, et le coincer dans les corps très rapidement. Je pense qu'il peut bien le faire au début, mais il va se fatiguer et je pense que Shakur Stevenson va jouer de ça. Et quand t'as Shakur devant toi et que t'es fatigué et que t'en peux plus, c'est compliqué. Ensuite, comme je vous l'ai dit en introduction, la soirée donc qui a été promue par Top Rank ce samedi, ah bah y a pas que Shakur Stevenson face à Artem, on a aussi Oshaki Foster face à Robson Sao. Et moi, je suis un gros défenseur de ce combat-là. Je trouve que même ça va être le plus gros combat de la soirée. On n'en parle pas assez. Médiatiquement, ça n'a pas assez d'importance, je trouve. Mais je pense que ça va être un super combat. Je m'explique. Déjà, je vais vous présenter brièvement les combattants. Oshaki Foster, il est en 22-2-0. Il a que deux défaites. Enfin, que deux défaites. Il a deux défaites. Il est sur deux défenses consécutives de titre, hein, puisqu'il avait pris la ceinture face à Ray Vargas, qui était un très beau combat. Et ensuite, il avait battu Hernandez et Abraham Nova. Donc, pour vous parler de lui, Oshaki, il a 30 ans, c'est un boxeur qui est très technique, qui travaille beaucoup avec son jab. Il fait, euh, il fait mal, je trouve, son jab. Il part vite, il a une allonge qui est quand même assez correcte. Il met beaucoup de 1-2, c'est de la boxe un peu académique, je dirais. Voilà, il y a beaucoup d'enchaînements 1-2, il est rapide, et il prend surtout peu de risques. Moi, je trouve que c'est un combattant qui prend peu de risques. Peut-être que certains diront le contraire, mais moi, je trouve tout de même il est très prudent. Il est souvent sur la gestion pendant la première partie de combat, sur les 6 premiers rounds. Il est vraiment sur la gestion. On voit qu'il observe son opposant, qui voilà, il va observer, il va télécharger les données pour ensuite accélérer. Et c'est ce qu'il avait fait face à Abraham Nova, face à Hernandez, etc. C'est dans les derniers rounds où il va accélérer. Mais je trouve qu'il perd beaucoup trop de rounds au début, comme à la Gervonta Davis. Sauf que Gervonta, il peut se permettre de faire ça. Il sait qu'il va le mettre KO au 8e round. Sauf que Oshaki Foster, on l'a vu, c'est très court. C'est très court. Et donc, c'est pour ça que je trouve Oshaki Foster, je trouve que c'est une limite pour lui.
Mais c'est un boxeur patient. Je trouve qu'il a quand même une défense qui est assez moyenne. Il a pas de mouvement de buste, hein. Il a zéro mouvement de buste. Quand il est dans les cordes, je trouve qu'il est très passif. Il attend. Je sais pas ce qu'il attend en fait. Je sais pas. Il essaye même pas de contrer. Je trouve qu'il compte que très peu. C'est pas. Voilà, c'est. On sent que c'est fébrile quand même. Mais par contre, ce qui est un truc qui est fort avec lui, c'est qu'il peut changer de garde. Il peut passer de garde de gaucher à droitier, parce qu'il me semble qu'il est droitier, mais des fois il combat en gaucher. Et donc face à lui, on a le médaillé olympique 2016 à Rio, Robson Conceição, qui est en 18-2-1. Deux défaites, une face à Oscar Valdez et une face à Shakur Stevenson. Donc c'est des défaites qui restent respectables, hein. Les adversaires qu'il avait en face de lui, ils étaient très forts. Et le nul, c'est face à Emmanuel Navarrete, qui est un très beau combattant aussi. Donc en soi, c'est limite une bonne performance, hein. Un match nul face un no contest face à cet adversaire-là. Et surtout, je trouve que c'est un combattant qui monte beaucoup en puissance. Kunse Sao, il a une très bonne allonge, je trouve. Il a vraiment une belle allonge. Et surtout qu'il est beaucoup plus grand que O'Shake Foster. On l'a vu à la pesée, à la conférence de presse. Il y a quand même une différence de taille assez importante. Et je pense qu'il va jouer. Il va jouer de ça. Il va jouer aussi parce qu'il a un jab qui est très souple. Et il va jouer de cette allonge-là. Il a raison. Il a raison. Va falloir qu'il gagne beaucoup de points dès le début. Il peut combattre pardon en garde basse comme en garde haute. En garde basse pour pouvoir jouer de son mouvement de buste qui est quand même assez correct et ensuite pouvoir contrer parce il aime bien contrer quand même. Et sinon en garde haute pour encaisser les coups. Et je trouve qu'il se défend plutôt bien. C'est pas une défense exceptionnelle, mais voilà, il a l'habitude, il a de l'expérience, hein, il a 35 ans, hein, il a 50 plus que Shaki Foster, donc il est plus trop dans la fleur de l'âge non plus. C'est pour ça que j'espère qu'il va gagner, parce que après à 35 ans, bon, après ça veut rien dire, hein. George Foreman, plus de 40 ans, il a été champion, mais voilà. Ces enchaînements, pardon, sont peu travaillés. Par contre, je trouve qu'il les set-up pas. Il les set-up pas, c'est-à-dire que voilà, il va les asséner comme ça, sans travailler avec son jab, sans se mettre dans des conditions optimales pour pouvoir faire des dégâts. Et surtout, il est peu puissant. Ça, c'est une vérité. Il est très peu puissant, même s'il me semble qu'il a battu son adversaire, son dernier par TKO, il me semble. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, parce que j'étais aux États-Unis à ce moment-là et j'avais pas pu voir le combat. Mais voilà, pour tout ça pour dire qu'il c'est un combattant qui va gagner la décision sûrement. Il adore faire ça. C'est normal, hein, c'est un médaillé olympique, il est très technique. Et donc, pour vous dire comment va se passer le combat, bah quand on est dans cette optique enfin dans le sens où O'Shake Foster, il est très fébrile, surtout sur ses deux derniers combats, où on voit qu'il gagne au 12e round sur les deux. Hernandez, il le met KO au 12e round, mais il gagnait pas la décision. Et face à Abraham Nova, il le met en enfin, Nova, pardon, encaisse un knockdown au 12e round, alors que il gagne la décision pour moi, et en plus ça a fini en décision partagée, donc pour vous dire que la décision était vraiment discutable. Donc, si on part dans leur forme du moment, O'Shake Foster, il est pas très bien, tandis que Robson Conceição, pour moi, je trouve qu'il monte tellement en puissance. Il est arrivé en carrière professionnelle que très récemment. Il a eu du mal au début, c'est normal, hein. L'image de Robeisy Ramirez, par exemple, qui perd son premier combat, alors qu'on l'a vu récemment, c'est-à-dire la semaine dernière, où il fait un combat exceptionnel, et on sait qu'il peut aller chercher une ceinture, notamment face à Espinoza, même s'il a perdu face à lui. Voilà, Conceição, je pense qu'il monte vraiment en puissance. C'est beau à voir. Il a perdu face à Shakur, mais il avait pas été catastrophique. Je trouve qu'il a été correct. Le match nul face à Navarrete, bah c'est comme ça. C'est un combat qui finit en nul, mais ça arrive, c'est un draw. Et donc, si on part sur sa forme du moment, je trouve il est à son prime, hein. C'est pas compliqué de dire le contraire. Il est littéralement à son prime. Et donc, je pense que Robson Conceição va gagner par décision partagée. Il va dominer, je pense, en première partie de combat, même c'est sûr. Il va prendre assez d'avance pour pouvoir être sur la gestion ensuite. Il va pouvoir se concentrer sur sa défense. Foster, on le connaît, il va accélérer à son habitude, mais à la fin du combat, mais je le vois pas du tout le mettre KO parce que Conceição, il a tout de même un menton. Et je pense que Conceição, il le travaille, honnêtement, il le travaille vraiment. euh,
Son game plan, il a un game plan, il sait très bien ce qui va se passer. Je pense que techniquement il est meilleur que lui, donc je vois pas pourquoi il pourrait perdre la décision. Faut juste pas qu'il encaisse un knockdown et ça va être là la clé. J'espère qu'il va jouer beaucoup sur sa défense. J'espère qu'il a une défense qui est assez correcte, mais je trouve qu'elle est pas excellente. Je sais pas s'il peut tenir sur les 3 derniers rounds ou quand Foster met, parce que Foster quand il te met quand il te met la pression, pardon, il fait mal. Donc à voir. Bon voilà, j'ai tout dit. Pour parler de Keishon Davis et Abdullah Mason, je pense que bah Abdullah Mason c'est pas compliqué, il a quelqu'un qui est pas très fort en face de lui, mais c'est normal, il est jeune, il a très peu de combats, il est en 11-0 il me semble. Donc je pense pas que ça sert à grand chose d'analyser son combat et notamment son adversaire. Et Keishon Davis est en face de lui, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je sais qu'il est en 31-2 il me semble. Il a 28 KO, mais je trouve qu'il joue de ça. Il a perdu face à Steve Claggett, son adversaire, à Keishon Davis. Je trouve que, bah, je pense que techniquement, il doit pas être très bon. Après, je m'avance, hein. Il a quand même 28 KO, mais je me demande qui l'a combattu pour avoir 28 KO et 31 victoires. Parce que tu perds face à Steve Claggett, alors, avec tout le respect, hein, c'est un bon combattant, mais voilà, je trouve ça limité. Je pense que Keishon Davis, à l'image de son interview, enfin pas de son interview, mais de son documentaire sur Top Rank, il joue, il joue de son palmarès, ils ont raison, c'est comme ça qu'on fait une carrière, hein. Il est en 10-0, Keishon Davis, donc faut bien, faut bien jouer sur ça, hein. D'ailleurs, il va falloir qu'il se calme, hein, qu'il arrête de call out Teofimo Lopez parce qu'il n'a rien fait pour l'instant. Il n'a battu que des combattants qui sont des Monsieur Seguin, donc il va falloir qu'il se calme. Mais ça reste un beau combattant, hein, j'ai pas la haine contre lui du tout. J'espère que ça va être une belle soirée en tout cas. J'espère que vous avez apprécié mon analyse. Nouveaux, je pense que ça va vraiment être une belle soirée. J'espère que vous allez aller apprécier cette soirée box. En tout cas, je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié mon analyse et que vous allez vous abonner, mettre un like. Et puis voilà, hein, je vous souhaite une bonne soirée et ciao, ciao.